Hello les amis, je m'appelle Pierre Toile, je suis le fondateur du Drive Talk Supercar Club et ma mission, c'est d'amener les propriétaires de supercars à la conquête des plus belles routes d'Europe. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau test drive, celui de la McLaren Artura Spider. J'en profite pour remercier McLaren Paris qui m'a prêté ce véhicule que j'avais hâte d'essayer. Avant de faire cette vidéo, j'ai fait plus de 400 km hier dans une situation mixte afin de comprendre pleinement ce véhicule qui est tout à fait différent des véhicules beaucoup plus radicaux que j'ai l'habitude d'essayer, comme la 750S dernièrement, la Pista, la GT3 RS. C'est une voiture qu'il faut appréhender d'une manière différente et donc qu'il faut probablement utiliser d'une manière différente pour pleinement la comprendre. C'est une voiture qui est beaucoup plus polyvalente, on va y revenir. Je vous propose qu'on passe au volant. C'est parti, let's go! Alors, cette McLaren Artura, c'est la succession de la 570S, la Sport Series de McLaren. Adieu le V8 biturbo, place au V6 3 litres couplé à des batteries. Le résultat en termes de statistiques, il est juste dingue. 700 chevaux pour cette version Spider, 720 Nm de couple. Et ce qui est hallucinant, c'est que la voiture est plutôt légère pour une voiture hybride avec des batteries, puisque ici, le poids est environ aux alentours des 1550 kg. Tout de suite, dès qu'on passe au volant de cette voiture, on se rend compte qu'on est dans l'univers McLaren, il n'y a pas de doute, et on est content d'y être. Et ce que j'adore dans toutes les McLaren, c'est cette monocoque carbone. Donc ici, c'est une plateforme différente des prédécesseurs, mais c'est toujours une monocoque carbone et donc ça donne une méga rigidité à la voiture. C'est les seuls constructeurs à sortir une monocoque en carbone de série et ça, c'est super agréable. La sonorité pour le coup est différente puisque c'est désormais un V6, adieu le V8 emblématique de la marque, mais on se sent dans un endroit qui est familier, dans un environnement qui est haut de gamme, dans lequel il fait bon être, on a envie d'y passer du temps, on a envie de conduire. Donc ce qui définit, je trouve, cette Artura, c'est sa polyvalence, pour le meilleur et pour le pire. La polyvalence, ça a plein d'avantages. Et en fait, j'ai un peu envie de comparer cette Artura à une Porsche 911 Turbo S. Voiture iconique, donc une comparaison à une Turbo S, c'est toujours une belle chose, mais parce qu'une Turbo S, tu peux tout faire avec. Et en fait, le sentiment que j'ai avec cette Artura, qui dispose de 4 modes de conduite, électrique, confort, sport et track, c'est qu'elle peut presque avoir 3-4 personnalités. Ça pourrait être un daily en fait, tellement elle est facile à prendre en main, tellement elle est utilisable. Tu arrives, tu montes dedans, boum, tu roules, c'est facile, tu passes partout. Et donc une Turbo S, c'est un peu une voiture de référence, c'est une voiture iconique. Pour autant, elle n'a jamais été connue pour te donner la chair de poule. Et ben, c'est un petit peu ce qui se passe dans cette Artura quand on monte dedans et qu'on roule pas fort. Bon bah ça fait le job, c'est super efficace, c'est canon, mais ça manque peut-être un peu de panache. Ce qui complique un peu cette analyse et ce test drive, c'est le fait d'avoir essayé la 750S Spider récemment en Andalousie et d'être carrément tombé amoureux de cette voiture. Et en fait, j'ai commencé à un petit peu comparer ces deux autos et finalement comparer une Artura et une 750S et attendre la même chose de ces deux autos, c'est quasiment être sûr d'être déçu parce que tu ne retrouveras pas ce V8, tu ne retrouveras pas ce côté beaucoup plus agressif et cette sonorité, paf, à chaque kilomètre. La McLaren 750S m'a donné des frissons du début à la fin de mon essai la dernière fois. Et là, avec l'Artura, j'apprécie autre chose dans une supercar. J'apprécie sa polyvalence et j'apprécie le fait de vivre avec et de faire plein de choses. C'est tellement utilisable que je me dis que c'est ça qui fait le point fort de cette voiture. C'est la capacité à rouler en électrique en ville pour faire plaisir aux écolos, à cruiser décapoté sur les routes de Champagne, à rouler comme un maniaque sur des cols de montagne ou même à aller faire du circuit. Et donc, c'est la belle surprise de ce test drive. C'est une voiture qui est complexe et il m'a fallu du temps avant de la comprendre. Il m'a fallu rouler fort pour comprendre que c'était une voiture de course et qu'elle pouvait aussi être GT. On peut tout à fait faire 1000 km avec cette voiture et arriver tout à fait en forme, reposé. Ce que je vous propose, c'est que l'on aille au manoir de Verzy, à la propriété de la maison Veuve Clicquot, pour parler de l'extérieur, parce que le design de cette voiture est quand même canon. Parlons un peu du look de cette McLaren Artura Spider, que je trouve particulièrement belle dans cette teinte Volcano Blue. Donc c'est une peinture MSO
Elle a tout d'une supercar. Et là, on le voit au soleil. Franchement, le look, il est canon. Il y a un détail que je trouve particulièrement spécial et qui fait toute la différence. Ce sont ses portes. Il n'y a pas beaucoup de voitures sur le marché qui ont des portes comme ça. Et c'est impossible de ne pas sentir un certain sens de l'occasion quand on monte au volant de cette Artura. C'est quand même bien plus sexy qu'une Turbo S. Tu as quand même un badge McLaren qui est au passage champion du monde constructeur en Formule 1 l'année dernière. Tu as un effet waouh, tu sais que tu es dans une supercar et non pas une voiture de sport. Mon détail préféré, c'est le fait de voir la boîte de vitesse ici. Et je trouve que ça ajoute un côté racing, un côté course. On sent l'héritage. Il faut remettre un peu les choses dans le contexte. Quand tu vois ça sur la route, c'est waouh. Elle attire l'attention positivement. Bon, il y a aussi un peu de haine, mais ça c'est le cas avec toutes les voitures. Mais tu te sens spécial quand tu conduis cette Artura Spider. En tout cas, niveau look, moi je valide. Maintenant, niveau intérieur, c'est du très haut niveau. J'adore les intérieurs McLaren. Ça sent le haut de gamme, ça sent le luxe. Il y a de l'Alcantara partout. Le premier point que j'adore, c'est ce volant qui est épuré, où il n'y a absolument aucun bouton. Il y a de l'Alcantara partout. Les palettes ici, c'est du haut de gamme. C'est vraiment un environnement dans lequel on se sent bien. C'est supercar, c'est très haut de gamme, il n'y a pas de doute. On a ici un autoradio Bowers et Wilkins qui est canon si tu veux écouter de la musique. Ici, on sent qu'on a la monocoque en carbone. La particularité des McLaren, c'est d'avoir, en fait, depuis le tout départ, ils voulaient créer un infotainment qui est au sens vertical. Et donc, ils ont eu beaucoup de mal au départ avec ça. Et maintenant, il est au point. L'Apple CarPlay, il est top. Tout marche super bien. C'est très facile à utiliser comme ça. Honnêtement, l'intérieur, c'est du top qualité. On se sent super bien dans cet intérieur. On a envie d'y passer du temps. On a envie de faire des kilomètres. On a envie de se créer des souvenirs à conduire cette voiture. C'est vraiment canon. Je vous propose qu'on profite d'un attribut qui rend l'expérience en McLaren Artura particulièrement spéciale. C'est le fait de pouvoir rouler décapoté. C'est une voiture qui est peut-être faite pour se balader comme ça, décapoter, profiter, pas nécessairement de rouler à fond tout le temps. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une voiture qui est particulièrement plaisante et qui est faite pour faire des kilomètres dans plein de situations. Donc allons-y, c'est parti. Et donc là, le fait de décapoter immédiatement, ça transforme l'expérience. Si vous devez prendre une Artura, il faut la prendre en Spider, il n'y a pas de débat. On entend plus le V6. Et en fait, je me dis que là, même sans rouler vite, tu profites et tu te fais plaisir. Tu n'as pas besoin dans cette voiture de rouler excessivement vite pour prendre du plaisir. Je pense plutôt que c'est fait pour cruiser comme ça, se balader, faire des kilomètres, découvrir de beaux endroits. Là, ça me plaît. C'est un autre style de conduite. Tu abordes la voiture, cette expérience de conduite en disant « Ah tiens, je ne vais pas rouler à 10 sur 10, mais plutôt je vais me balader dans une région, j'ai suffisamment de coffre pour aller acheter du champagne, me balader avec ma femme. » Ouais, c'est canon. Là, c'est chouette. En étant décapoté, on profite plus de ce V6. En mode track, ça fait un chouette petit bruit. Alors, on s'entend, hein, c'est pas l'expérience 600 LT ou 750S qui pétarade, paf, à chaque passage de rapport. C'est clair. C'est plaisant quand même. Et puis, malheureusement, c'est pas de la faute de McLaren, c'est pas de la faute des autres marques, c'est de la faute de toutes ces normes qui nous empêchent d'avoir des autos de fou. Parce qu'imagine cette voiture avec un V8 Atmo et pas de FAP, ce serait ouf. Je l'avais dit pendant mon essai de la 750S et je le redis, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de propriétaires de McLaren. Et en fait, si, je crois comprendre, c'est que c'est une marque qui est récente, qui est encore méconnue, qui doit faire ses preuves et séduire les sceptiques. Et donc pour ça, il faut aller essayer. Un passionné, quel qu'il soit, ne peut pas essayer une McLaren et ressortir indifférent du test. Que ce soit une Artura, une 750S ou des modèles du passé en fait. Waouh! Faites-moi confiance, allez essayer une voiture de la gamme McLaren parce que c'est canon. Waouh! Bon, ce soir, il va falloir que je la ramène à McLaren Paris, mais j'ai pas trop envie. J'ai envie de continuer à rouler. Être capable de mener un tel rythme et d'avoir un châssis aussi rigide, les cheveux au vent, c'est quand même assez dingue, hein.
Il n'y a pas beaucoup de concurrentes qui sont capables de faire ça, franchement. Waouh. Ok, j'ai compris la voiture. Il m'a fallu du temps. Il m'a fallu 2 jours et 600 km pour pleinement comprendre cette Artura. Et waouh, et je crois que ça a été un de mes essais, une de mes découvertes les plus complexes à analyser. Comme quoi, il faut toujours sourire et se remettre en question. Et donc, suivez ce raisonnement et faites comme moi, allez découvrir parce que c'est quand même beaucoup plus spécial qu'une Porsche. Je pensais pas prendre autant de plaisir, c'était pas prévu. Je l'avoue, j'avais tort. Cette voiture, elle va pas résonner énormément auprès de nos membres ou des passionnés de voitures les plus hardcore, un petit peu comme moi. Mais quand tu as envie d'une supercar sans tous les compromis liés à une supercar, c'est stylé. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle est capable d'avoir des performances absolument stratosphériques dès que tu mets un peu le pied dedans. Tu vois, quand tu la roules pas vite, tu as tendance à oublier que ça fait 700 chevaux et que c'est un avion de chasse. Messieurs, si vous avez des compagnes qui ne sont pas tout à fait fans des V10 Lamborghini qui hurlent, bah c'est peut-être une solution. Parce que tout le monde se fait plaisir. Monsieur trouve un châssis de dingue et le badge McLaren. Madame trouve un certain confort et une certaine polyvalence. Je propose qu'on recapote et qu'on se mette en mode avion de chasse. Et qu'est-ce qui se passe si on met tout en track et qu'on envoie les watts? Waouh, et bah c'est un avion. Même sur cette Artura, c'est le châssis qui définit la voiture. Tu as de la rigidité dans le châssis, mais la route qui est bien amortie. Tu peux passer très fort. Freinage de dingue. Voilà, les vitesses que tu peux prendre dans les courbes, tu peux maintenir un rythme que des GT d'autres marques ne pourraient pas du tout tenir. Et là, fond de 3. C'est stratosphérique. Je kiffe. Waouh. Si je dois conclure cet essai en synthétisant les points qui m'ont plu et les points qui m'ont déplu, je dirais qu'en un, ce qui me plaît, c'est le châssis. Le châssis McLaren, dans toutes les McLaren, c'est juste dingue et ça fait partie des meilleurs. Il n'y a pas de sujet. Le point numéro 2 que j'ai adoré, c'est l'effet waouh, l'effet exclusif de McLaren. C'est quand même spécial. Le point 3, c'est sa polyvalence. Et je ne pensais pas dire ça, mais c'est vrai. Le fait de l'avoir roulé longtemps dans des conditions différentes me fait dire que tu peux rouler cette McLaren sur autoroute, dans le confort. Tu peux rouler en centre-ville en mode éco, en full électrique et faire plaisir aux écolos. Tu peux aller comme un fou sur des routes sinueuses ou même faire du track. Et le point 4, eh bien, c'est le fait de pouvoir décapoter et de profiter de cette expérience, les cheveux au vent. Je pense que ça décuple les sensations. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à rouler sous le soleil avec cette Artura. Quant au point négatif, ça m'embête, mais le V6 et sa sonorité, c'est quand même un peu décevant. Le panache, le punch de la 600 LT, de la 750S me manque. Et le deuxième point, je dirais que c'est quand même ce mode 100% électrique que je ne supporte pas dans une supercar, surtout de ce prix-là. C'est impensable pour moi de rouler une supercar en électrique. Donc voilà, je me suis vraiment régalé avec cet essai. Je suis content d'avoir fait beaucoup de kilomètres pour vraiment bien appréhender cette voiture. Je remercie de nouveau McLaren Paris pour ce prêt. Est-ce qu'il y aura une McLaren un jour dans mon garage? C'est clair. Ce sera probablement un modèle beaucoup plus typé sport, une version LT comme une 600 LT ou une 675 LT. Et c'est que le début de l'univers McLaren, c'est fabuleux. Je vous invite les amis à aller découvrir l'univers, la marque, à aller essayer un modèle. Il n'y a que de cette manière, en essayant, en faisant des kilomètres, que vous pourrez vraiment comprendre et que vous pourrez réellement apprécier cette marque que personnellement je trouve terriblement excitante. Et maintenant qu'ils sont champions du monde constructeurs en Formule 1, ça fait une raison de plus. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi je me suis régalé. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. J'ai plein de test drive qui arrivent.
Allez, ciao, ciao, bye.